Le tribunal judiciaire de Versailles a fonctionné autant qu'il pouvait pendant ces semaines de confinement. Sur le plan juridictionnel pénal, au terme d'audience correctionnelle, la juridiction a fonctionné à peu près à 50% de sa capacité. Ce que le parquet et la juridiction pénale a été amené à traiter très essentiellement, ce sont les infractions au confinement, sous leur forme délictuelle bien entendu, puisque en matière contraventionnelle, la juridiction n'avait pas à en connaître, c'est sous forme de procès-verbal électronique. Nous avons traité aussi, et c'est en train de monter progressivement pour reprendre la tête, je dirais, les violences intrafamiliales, que ce soit des violences au sein du couple, que ce soit parfois des violences sur les enfants ou sur les ascendants d'ailleurs. Nous avons été amenés aussi à traiter un certain nombre d'infractions liées, on va dire globalement entendu, à ce qu'on appelle les violences urbaines, avec une gravité relative, heureusement, même si on a eu à déplorer un cas tout à fait dramatique d'une petite fille de 5 ans qui a été atteinte par un tir lors d'un échange et d'une altercation à Chanteloup-les-Vignes, entre les forces de l'ordre et puis les personnes qui les attaquaient. Cette période nous a conduit à pousser à son maximum quelque chose qui, à mon avis, est une qualité intrinsèque du magistrat, peut-être encore plus du parquetier, qui est le sens de l'adaptation, de la décision rapide et de l'adaptation. Une juridiction, c'est une diarchie, donc je suis seule à vous parler, mais j'ai travaillé avec le président de cette juridiction, et lui avec moi, et avec l'ensemble du personnel dirigeant de greffe. Et ça nous enseigne de manière encore plus certaine que la collectivité est bien plus intelligente et bien plus efficace quand elle fonctionne effectivement de cette manière-là. On s'est fait un petit peu malmener les juridictions par des articles de presse qui rapportaient des propos, notamment de membres de certains barreaux, comme quoi la justice, elle était planquée, les magistrats étaient planqués. Heureusement que les greffes étaient là et encore eux aussi se faisaient vilipender, mais en gros, personne ne faisait rien et tout le monde était caché. Ça, c'est inadmissible et ça n'est pas la réalité. La juridiction versaillaise au premier chef, parce que c'est celle que je veux mettre en valeur, elle s'est adaptée et elle n'a pas à rougir de son bilan. C'est un déconfinement qui va prendre en compte, pour l'organisation et la vie du tribunal à partir de lundi, deux données très essentielles en fait, que sont d'une part l'absolue nécessité de respecter les règles de distanciation sociale, les gestes barrières qui s'appliquent à nous et à ce public que nous n'avions plus jusqu'à présent, mais qui va revenir dans la juridiction. Donc physiquement, nous allons installer des barrières, nous allons donner des masques à ceux qui n'en auront pas, mais nous demandons à ce que, par exemple, les personnes qui viennent au tribunal soient munies d'un masque et seules les personnes munies d'un masque pourront rentrer. Vous avez par exemple un certain nombre d'audiences qui sont des audiences de cabinet. Par exemple, les juges aux affaires familiales, les juges des enfants, les délégués du procureur. Il y a tout un tas de fonctionnements au sein de la juridiction où les règles de distanciation sociale ne pourront plus être respectées sur les anciennes manières de fonctionner. Donc il faut qu'on utilise de manière différente l'espace dont on dispose. La deuxième contrainte qui s'impose à nous, c'est vis-à-vis des effectifs, enfin c'est celle qui est relative aux effectifs dont nous disposons, tant du côté des magistrats que du côté des fonctionnaires. Cette communauté de travail-là, elle est comme les gens de l'extérieur soumise à des difficultés éventuelles de transport, des difficultés de garde d'enfants, des problèmes de maladie, des problèmes, etc. Donc nous-mêmes, nous allons adapter notre activité aux effectifs dont nous disposons.